Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien oui, aujourd'hui nous fêtons la Saint Jean-Baptiste. Cette fête que nous avons d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le souvenir de la fête de la Saint-Jean, de la fin juin. Quand vous étiez petit, vous entendiez parler de la fête de la Saint-Jean. Et peut-être que certains font la confusion avec Saint Jean l'Évangéliste, qui se fête en décembre. Donc là, il s'agit bien de la fête de la Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, certains ont imaginé une fête de la musique à cette période-là. C'est assez étrange comme décision d'avoir placé une fête de la musique si proche de la fête de la Saint-Jean, avec ces fameux feux de la Saint-Jean qui se font encore beaucoup, qui se pratiquent, où nous fêtons Saint Jean-Baptiste, sachant que Saint Jean-Baptiste, c'est ce moment, quand nous fêtons Noël, eh bien, nous fêtons le solstice, en même temps nous fêtons le solstice d'hiver, c'est-à-dire que les jours commencent à se rallonger, et symboliquement bien sûr, mais aussi dans la réalité, puisque Jésus tu es la lumière, eh bien, comme les jours recommencent à grandir au moment du solstice vers Noël, 21 décembre, c'est la naissance de Jésus, le 25, donc c'est le moment où la lumière reprend le pas sur les ténèbres. Et voilà la naissance de Jésus. C'est le solstice d'hiver, l'Église a bien calé les choses, non pas dans un esprit d'utiliser à des fins étranges, puisque certains prêtent des intentions à l'Église, certaines intentions qui ne sont pas très intéressantes à rappeler. Au contraire, la Sainte Église catholique, dans sa bienveillance, eh bien, cette date de la naissance de Jésus, eh bien, nous montre bien que Jésus, tu es la lumière. Et nous le fêtons à ce moment où la lumière reprend le pas sur les ténèbres. Et le solstice d'été, eh bien, il conclut cette période des jours qui ne cessait d'augmenter avec la Saint Jean-Baptiste, le solstice d'été, eh bien, les jours ont commencé de nouveau à réduire. Et pourtant, nous fêtons bien en ce moment ces journées qui sont les plus longues de l'année. Donc rappelons-nous ces questions des solstices qui sont intéressantes, ramenées bien sûr à notre joie, bien sûr, quand nous prenons conscience que Jésus, tu es la lumière. Et que Saint Jean-Baptiste est bien venu, il a annoncé Jésus. J'ai fait une vidéo sur Saint Jean-Baptiste en particulier, il y a de cela un petit moment, je vous la mettrai soit dans la description, soit dans les commentaires, soit dans les deux, pour expliquer comment Saint Jean-Baptiste
que l'on appelle le précurseur, annonçait Jésus. Il a bien dit et redit, et il a eu cette phrase absolument magnifique, de dire que lui, il n'est pas l'époux. Il a bien explicité que c'est Jésus l'époux, le Fils unique de Dieu. Et de lui-même, Saint Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas l'époux, mais qu'il se tient à côté de l'époux et que sa joie est totale dans sa position, dans la position de celui qui se tient aux côtés de l'époux et qui l'annonce, et que personne ne peut lui enlever cette joie-là. C'est tout à fait... en écoutant cette vidéo, eh bien, vous pourrez... je fais la lecture de ces belles déclarations de Saint Jean-Baptiste qui sont absolument magnifiques. Donc, Saint Jean-Baptiste, rappelons-nous, au moment du baptême au Jourdain de Jésus, eh bien, ils descendent tous les deux dans le Jourdain pour le fameux baptême. Et Jésus, Saint Jean-Baptiste, essaie de mener les choses comme il peut. Et Jésus lui dit cette fameuse phrase célèbre, « Laisse faire ». Et c'est à ce moment-là que la voix du ciel, une voix du ciel retentit, c'est celle du Père de Jésus, notre Père, et qui dit « Celui-là est mon Fils, en lui est toute ma confiance, écoutez-le ». Et puis, il s'ensuit la fameuse colombe qui descend sur Jésus, symbolisant l'Esprit Saint. Donc Saint Jean-Baptiste a fait sa part d'annonce de Jésus. C'est absolument magnifique. Sans oublier, n'oublions pas l'épisode très important de la visite quand Marie, notre Sainte Mère Marie, était enceinte et qu'elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth. Et oui, sa cousine Élisabeth qui portait qui? Je vous le donne en mille, Saint Jean-Baptiste. Et oui, et quand Marie a franchi le seuil de sa porte, eh bien, l'enfant Saint Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de Sainte Élisabeth, eh bien, a tressailli d'allégresse, montrant bien la venue de l'époux qu'il avait ressenti à travers la présence de la très sainte Vierge Marie qui portait Jésus. Et Marie, notre mère, est restée 3 mois environ auprès de sa cousine. Donc cette rencontre entre la très sainte Vierge Marie et sa cousine Élisabeth, c'est encore une façon de montrer cette alliance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc cela nous montre bien que tout était parfaitement huilé, planifié, organisé par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, et que nous devons bien nous tenir à distance de celles et ceux qui veulent décrocher l'Ancien Testament du Nouveau, alors que c'est un accomplissement total, comme nous l'a dit et répété Jésus. Les annonces étaient là de l'Ancien Testament pour annoncer le seul Messie Jésus pour l'éternité. Amen. On ne cessera jamais de le dire et de le répéter, il nous faut le répéter parce que il y a des personnes qui cherchent des fois même un petit peu beaucoup, à égarer
en coupant l'Ancien Testament du Nouveau, eh bien, ils veulent créer la confusion, alors qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a qu'une suite absolument magnifique, divine, et nous ne pouvons que rendre grâce à Jésus d'avoir fait cette continuité jusqu'à son premier avènement, et ça n'est pas fini puisque nous attendons son second avènement dans la joie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Voilà, nous avons ce beau temps de fête de la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Rappelons-nous cette belle phrase de Saint Jean-Baptiste qui se tient auprès de l'époux et que sa joie est complète et que personne ne peut lui retirer cette joie. Amen. Alors soyons dans la joie nous aussi, en recherchant de trouver, de garder ce cœur à cœur avec toi Jésus, toi l'époux. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.